Bonjour, morning brief du 13 janvier 2020. La bourse de Tunis a porté sa série de baisses consécutives à 8 séances. Tu l'index qui a terminé la semaine sur un recul de moins 1,82%, creusant ses pertes annuelles à moins de 3,54%. Vraiment un début d'année très très difficile pour la bourse de Tunis. Parmi les principales hausses de la semaine, nous citons Sokna qui affiche une hausse de 6,88%, UBCI gagne 2,67%, MN Bank a pris 2,37%, Tunisie Valeur a bondi de 2,02%, Unimed a avancé de 1,85% et Eurocycle qui a pris également 1,12%. Monoprix affiche une hausse de 1,02%. Les baisses concernent surtout le secteur pharmaceutique avec Sifat qui a corrigé de 16,2% suite à la publication d'un résultat opérationnel, d'un résultat semestriel déficitaire également. Rien n'a changé au niveau de Sifat. Pour ce qui est des réalisations, Aduia continue sa glissade et chute de 14%. Ciment de Bizerte perd 10,1%. Tunisray accuse un repli de 8,39%. Tijali Leasing accuse un recul de 7,28%. STB lâche 6,87%. BH Leasing cède de 6,86%. UEB recule de 5,29%. Gifilter baisse de 5% et Sotetel qui a corrigé de 4,85%. Alors en ce qui concerne l'actualité, on a Carthage Cement qui obtient le visa du CMF pour son plan de recapitalisation de 268 millions de dinars, un peu plus de 268 millions de dinars. L'augmentation de capital se fera à travers l'émission de 223 millions d'actions au prix de 1 dinar 2. C'est le même prix au cours actuel après détachement. Donc il n'y aura pas un DPS et le prix du DPS sera au minimum 10 000 limes. Une partie de l'augmentation de capital, 25,3%, sera réalisée à travers la conversion de créances certaines détenues par Binacorp et Al-Karama Holding. Ainsi, le cash injecté et envisagé dans les caisses de Carthage Cement suite à cette recapitalisation serait autour de 200 millions 424 millions de dinars, avec un minimum de 133, un peu plus de 133 millions 291 000 dinars. En fait, ça concerne les trois quarts du minimum pour la réalisation de l'augmentation de capital. Alors, également au niveau du prospectus ou de la note d'opération, aussi deux faits importants, hein. Il y en a d'autres au niveau de la note d'opération. C'est que les négociations avec les banques ne sont pas encore achevées et il n'y aura pas de conversion de dette en equity. Le deuxième fait concerne l'économie qui sera réalisée sur le contrat de prestation NLS, qui serait autour de 15-16 millions de dinars par an. Nous vous remercions pour votre attention et on vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain, plutôt à mercredi prochain, puisque demain c'est un jour férié, le 14 janvier. Donc on vous donne rendez-vous pour mercredi prochain. Au revoir.